Frères et sœurs, c'est toujours le même plaisir de venir vous voir. Voilà, et ce matin, donc, on m'a demandé de parler de Noël. C'est étonnant. Pourquoi parler de Noël? Ah oui, c'est vrai, c'est l'époque de Noël, donc c'est un bon choix. Voilà, donc, avant de commencer le PowerPoint, j'aimerais lire une prophétie de l'Ancien Testament. Alors, je vais vous dire une chose. Tout ce que mon frère a dit, c'est dans le Nouveau Testament. Ça a sa valeur, bien entendu. Mais tout ce que mon frère a dit était déjà écrit dans l'Ancien Testament. Donc les prophéties annonçaient tout ce qui va se passer. Donc, j'écoute souvent des émissions où on parle de Jésus ceci, Jésus cela. Et bien entendu, quand on dit qu'il est d'une vierge, etc., on dit « Ah, c'est pas possible », etc., enfin bref. Mais c'est écrit. C'est écrit. Et on comprend pourquoi Paul nous dit de ne faire attention aux prophéties. Notre foi est basée sur ce qui est enseigné dans l'Ancien Testament et révélé dans le Nouveau Testament. Alors, je vais vous lire une prophétie qui est merveilleuse, avant de passer. C'est dans Ésaïe, chapitre 9. Ça m'étonne qu'on ne l'ait pas donné tout à l'heure. Voilà, donc, je résume, dans le territoire des gentils, chapitre 9, verset 1. Alors, les gentils, ce n'est pas des gens gentils en réalité. Hein. C'est un mot pour dire la Galilée, autrement dit les païens. Donc, il est dit, le territoire des païens qui marchaient dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Mais quelle est cette lumière? Quelle est cette lumière? Eh bien, on l'a au verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. » Oui, il est admirable, celui qui devait venir. Et ça, c'est plusieurs siècles avant la venue du Christ. Pas seulement admirable, il est Dieu puissant. El Gibor. El Gibor, c'est le nom qui est donné à Dieu lui-même. Toujours. Dieu puissant. Donc ça va dans le même sens que ce que notre frère nous a lu dans l'évangile de Luc. Ensuite, le Père éternel. Il est le Père éternel, bien-aimé. C'est écrit, c'est dit. Et enfin, le prince de la paix. Et on comprend pourquoi il a dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix, la paix. » Vous vous rendez compte, tout ça, c'est écrit par Ésaïe. J'aime particulièrement ce livre d'Ésaïe. Si j'avais l'occasion, je vous en parlerai, parce que ce livre, c'est incroyable le nombre de prophéties qui sont données dans ce livre. Et ce livre, chose étonnante, a été retrouvé intact à Qumran, dans les manuscrits de la Mer Morte. Intact, ou presque. C'est pas par hasard. Bien, ça c'était une petite présentation du sujet. J'espère que tout va bien marcher. Bon, j'espère que la lumière soit... Ah oui, ça va bien. Fiat Lux pour les amateurs de latin. Alors, bon, vous savez très bien que le Seigneur Jésus n'est pas né à Noël. Pourquoi Noël? Ça a été décidé par le pape, un vieux pape. Et donc, à l'époque de Noël, c'est ce qu'on appelle le solstice, c'est-à-dire la nuit la plus longue. Et donc, pour les païens, c'était l'objet d'une fête, parce qu'après, on allait avoir des journées qui vont augmenter. Alors, vous aviez pratiquement toutes les religions dans le monde, c'est étonnant, qui avaient pour cette date-là une fête dans l'annonce d'un nouveau soleil. Mais nous, on l'a vu, la lumière. C'est pas celle-là, c'est Christ. Et donc, il y avait tout ça. Alors, bien entendu, au départ, les premiers chrétiens ne fêtaient pas cette fête de Noël. Mais quand Constantin est devenu empereur, il a donc de Rome, il a voulu qu'on fasse un jour spécial. Et pour cacher, comme souvent, les fêtes païennes, on a mis donc Noël. Voilà, donc l'origine de Noël. Deuxième chose, non seulement il n'est pas né à Noël, mais il n'est pas né dans l'an normal, enfin zéro, si je puis dire.
On sait maintenant que le Seigneur est né vers 4 à 5 ans avant. Autrement dit, on ne va pas rentrer en 2026, mais en 2030. Voilà, 31. Ça ne change rien, mais c'est pour vous dire combien il faut faire attention de bien connaître la Bible, bien connaître la parole. Bien, alors pour Noël, c'est ça, pour beaucoup. Hein. Ah, je vais faire une petite panique, parce que je n'aurai pas ce que je voulais. Alors d'ailleurs, maintenant, on va même plus dire la fête de Noël, on va dire la fête de l'hiver. Tellement on veut cacher complètement toutes les choses qui reviennent à Dieu. Hop. Bon, c'est pas grave. Je lirai de loin. Voilà, donc ça c'est la fête de Noël, hein, la plus classique, le sapin de Noël, etc. Hein. On connaît toutes ces choses, hein, je ne vous apprends rien. Les cadeaux dont les 2/3 vont être vendus le lendemain sur Internet. Ça montre que faire des cadeaux, ça devient vraiment très délicat. Les boules de Noël, enfin, bon, c'est bien, hein, je ne suis pas contre, hein, mais enfin, il faut user avec modération, n'est-ce pas? Et puis la fameuse bûche de Noël. Hein. Alors ça, c'est vraiment aussi caractéristique. Hein. Un Noël sans bûche, hein, c'est pas bon. Et puis, bien sûr, celui qui a dépassé le Christ, le Père Noël. Voilà, aujourd'hui, donc, c'est une figure mythique inventée, hein, et en particulier par les Américains, qui en ont fait un état spécial pour le Coca-Cola. Donc, c'est terrible parce qu'on a complètement gommé l'histoire de Jésus au profit du Père Noël. Alors, vous avez le problème des crèches. Vous avez entendu parler de ça. Hein. On a voulu mettre des crèches, elles ont été vandalisées, parce qu'on ne veut plus entendre parler du Christ. Donc ça, c'est une crèche qu'on peut trouver dans les régions du Midi, avec bien sûr les santons, parce que ça fonctionne. Oui, les santons qui sont là, voilà. Et puis les anges, etc., les bergers, etc. Ça, c'est ce que le monde, aujourd'hui, représente de Noël. Mais pour nous, il en est différent. Pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, Noël nous rappelle la naissance de celui qui sera le sauveur de toute personne qui croit en lui. Fonctionne? Oui? Non? Bon, oui. Voilà, donc pour nous, chrétiens, Noël, c'est tout à fait différent. Je l'ai lu tout à l'heure dans Ésaïe, mais on va voir ça d'une manière plus pratique. Alors, là encore, vous savez que je suis un grand amateur des prophéties. Parce que, vous savez, par exemple, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, 2/3 des versets de l'Apocalypse sont empruntés à l'Ancien Testament. Donc tous ceux qui lisent l'Apocalypse, parce que tout le monde veut, on lui offre une Bible, ah, où est l'Apocalypse? Bien sûr, au bout de 2 lignes, 3 pages, ils se ferment parce qu'ils ne comprennent rien. Parce que tout a été donné avant que les choses arrivent, et en particulier, il y a 3 merveilleuses prophéties, parmi tant d'autres, que Dieu, notre Dieu, va rendre réelles à cette époque de la nativité de Jésus-Christ. 3 grandes prophéties. La première prophétie, concernant la venue du Seigneur, c'est donc qui sera héritier du trône de David. C'est une prophétie qu'on retrouve dans Ésaïe 9, encore d'Ésaïe, et qui a été vérifiée dans Matthieu 1, quand on lit la généalogie du Christ. Est-ce qu'aujourd'hui un juif peut dire « je suis descendant d'Abraham » ? Oui. Oui. De David ? Non. Pourquoi ? Parce que toutes les archives, avec toutes les généalogies, ont été détruites lorsque Titus a brûlé la ville de Jérusalem. Ce n'est pas par hasard que dans Matthieu, il y a la seule généalogie existante à jamais de l'origine de Jésus-Christ, fils de David. Donc ce n'est pas par hasard qu'il y a cette généalogie. Quand on lit Matthieu, ce n'est pas ce qui nous parle le plus, hein, mais c'est une réalité. Et d'ailleurs, il y a eu un rabbin très important en Israël qu'on a voulu faire Messie. Il a dit non, parce que je ne peux pas prouver que je descends de David. Donc, une prophétie importante, il sera l'héritier du trône de David. Et la généalogie
de Matthieu 1 le prouve bien. Il sera fils d'une vierge. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. On a lu tout à l'heure, notre frère nous a lu qu'effectivement, c'est bien ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé auprès de Marie. Et tu enfanteras un fils. Mais dans l'Ancien Testament, donc, dans Ésaïe, décidément, 7,14, il est dit qu'il sera fils d'une vierge et ce sera annoncé dans Luc, comme notre frère nous l'a lu. Si aussi on lit l'Ancien Testament d'une manière précise, on peut trouver le lieu et la date de sa venue sur terre. Oui, oui. On a ça dans le lieu, c'est dans Michée. Voilà, Michée ici. Et la date approximative, on l'a dans Daniel 9, 24, mais ça serait un peu trop compliqué à parler maintenant, mais on pourrait le faire, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire à voir. Voilà donc les 3 prophéties les plus importantes, et c'est celles qu'on va étudier ensemble pour bien prouver que tout ce qui était annoncé a bien été résolu. Donc, dans le psaume 132, prophétie de David, l'Éternel en a fait le serment à David, il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis, je mettrai sur ton trône un fils issu de toi. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a bien l'annonce comme quoi le Christ sera un descendant de David. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important, on va voir pourquoi tout à l'heure. Deuxième chose, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte et l'enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans Ésaïe. C'est dit clairement. Alors, le terme ici pour vierge, c'est Alma en hébreu, ce qui veut dire jeune fille prête au mariage. Voilà. Ou vierge. D'accord? Donc, c'est annoncé. C'est pas par hasard. Maintenant, autre prophétie, dans Michée 5, 2. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'était écrit, bien-aimé, qu'il devait naître à Bethléem. C'était écrit. Mais Bethléem, c'est pas par hasard. Et Bethléem, c'est la ville du roi David. Vous voyez que tout coïncide. Que le Seigneur est merveilleux. Que j'aime ce Seigneur. Bien-aimés, faisons un peu travailler notre, pas imagination, mais notre cerveau pour bien comprendre. Tout dans la Bible est tellement bien compréhensible quand on s'y attache, je vous assure. Alors, la merveilleuse réalisation des prophéties bibliques lors de la venue du Messie sur terre, c'est ce qu'on va continuer à voir maintenant. 2, envoyé, alors c'est ce que mon frère a lu tout à l'heure, mais je continue, hein. Vous voyez bien que ça ne va pas être nouveau, tout ça c'était prévu. Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, en descendance du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie, l'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. » Donc on est là dans la réalisation totale de ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, oh, excusez-moi, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, donc c'est bien ce qui est annoncé. Son ancêtre, il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je suis vierge? Donc, on a vu ça tout à l'heure. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. C'est bien là-dessus que notre frère tout à l'heure a insisté. Il a raison d'insister parce que c'était prédit. On l'a lu tout à l'heure, dans Isaïe 9. Isaïe 9, bien aimé, c'est le seul verset avec lequel vous pouvez convaincre un témoin de Jéhovah. J'ai déjà discuté avec eux. Leur traduction n'a pas été abîmée. Donc quand on parle d'un enfant qui est né, etc., ils disent bien sûr c'est Jésus. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui est écrit après? Père éternel, Dieu puissant.
Ça, c'est intéressant. Alors, vous savez tous comme moi que c'était de Nazareth où le Christ vivait. Marie et Joseph vivaient. Donc, je vous ai dit, il était menuisier, charpentier. Et où devait naître le Christ? Ici, à Bethléem. Je ne pense pas que Joseph et Marie soient au courant de la prophétie. Mais il fallait, comme on l'a lu dans Michée, que le Christ naisse à Bethléem, la ville du roi David. Marie est déjà enceinte. Entre les deux, il y a 150 kilomètres, à peu près. Et ces 150 kilomètres, compliqués parce qu'on a des montagnes, on a des collines, etc. Et donc, faire 150 km avec une femme enceinte, c'est pas évident. Mais Dieu veut que le Seigneur Jésus naisse à Bethléem. Alors comment va-t-il se faire? César Auguste, le plus grand des Césars, plus grand que Titus, plus grand que Jules, etc. Le plus grand des Césars va demander à ce que l'on fasse un recensement. Un recensement, c'est-à-dire qu'il fallait que chaque famille aille dans l'endroit de sa ville, dans sa ville particulière, et comme ça, pour Auguste, c'était intéressant parce que les péages, ils sont certainement passés par, par Bethléem, Jérusalem, pardon. Donc, il y avait des péages, vous savez. Est-ce que vous connaissez les péagers dans le Nouveau Testament? Non? Ben ça, c'est pas possible. Ben, ça vous intéresse pas, le ministère des Impôts? Bon alors, Zachée et Matthieu, d'accord. Voilà. Et puis, ça permettait aussi à César, en voyant passer les jeunes gens, il y avait les sergents recruteurs. Et ainsi, tous les jeunes gens, on les recrutait pour servir dans l'armée. Autrement dit, Dieu va se servir d'un païen, d'un des plus grands païens de l'époque de Rome, pour obliger que de Nazareth, ils aillent jusqu'à Bethléem. Vous voyez, quand Dieu veut quelque chose, même le roi, les plus grands rois, obéissent à sa volonté. Autrement dit, effectivement, suite à ce recensement, eh bien, la famille entière, Joseph, Marie, qui est enceinte du Seigneur Jésus, vont aller jusqu'à Bethléem, comme c'était dit dans Michée. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Vous savez que des choses comme ça, il y en a des dizaines. Oui, des dizaines. Des dizaines. Ne négligez pas les prophéties. Ne négligez pas les prophéties. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Oui. C'était écrit. C'était prédit. C'est pas par hasard, une lubie de l'un ou de l'autre, dire tiens, on va partir vers Bethléem, ça va être sympa. Non, non, non. Parce que Dieu le voulait. Et quand Dieu veut, la chose se réalise. J'aime mon Seigneur Dieu. J'aime. Parce qu'il est fiable. Il est totalement fiable. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Premier-né, ce qui sous-entend qu'il y en a eu d'autres derrière. Non? Je pense, hein. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et mon frère a eu raison de nous faire remarquer quelle triste arrivée du roi des rois. Quelle triste arrivée du roi des rois. Il y avait dans cette même contrée des bergers passaient dans les champs, les villes de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur répandue autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Autrement dit, en grec, l'évangile.
qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, j'insiste, hein, qu'il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. On fait souvent attention, c'est normal, aux détails. Un enfant dans une crèche, etc. On parle beaucoup de la crèche. Mais il faut aussi ne pas oublier ce qu'il est appelé dans la ville de David, qu'il est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Alors, ça, c'était donc les trois prophéties, hein, manifestant donc trois choses très importantes quant à la venue du Christ. D'accord? C'est clair? Vous savez, j'ai les yeux d'un prof. Hein. Bon, quand on vient dans un endroit comme ça, première chose qu'on remarque, c'est où sont les radiateurs. Là-bas et là-bas. Non, je chicane un peu. Il faut être heureux, bien-aimé. Oui. Bon, arrivent les mages. Bon, ils sont dans un sale état. Il faut dire qu'ils ont fait... C'est pas trouvé une meilleure photo. Hein. C'est pas génial, mais bon, ils arrivent. Et eux vont faire, et ça c'est incroyable, des prophéties. Vous allez voir. Alors, on ne sait même pas s'ils étaient trois, mais comme il y a trois cadeaux, on dit qu'ils étaient trois. Alors c'était des mages, c'est pas des rois mages, c'était mages seulement. Mais on les a canonisés, on en a fait des rois. On leur a même donné des noms. Je sais qu'il y en a qui s'appelle Gaspard. Bon. Mais c'est pas biblique tout ça. Mais c'est bien qu'on leur donne des noms parce que ça rend plus sympathique. Voilà. Alors donc ils arrivent, mais on va voir que leur arrivée n'est pas fortuite. On sait que ces gens, les mages, magaves dans la langue du pays, habitaient cette région ici. Voilà. Donc ce qu'on appelle le croissant fertile venait de l'Orient. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire à Jérusalem? Enfin, Bethléem. Vous connaissez la truc? Il y en a qui vous pillent du bonnet. C'est-à-dire, je connais l'histoire, c'est super. Alors, donc ces gens examinaient les étoiles. Alors c'était des savants, des mathématiciens, des astronomes, mais aussi des astrologues. Mais, en tous les cas, ces gens-là scrutaient le ciel, nous est-il dit, pour connaître, pour chercher une étoile. Alors les étoiles, il y en a beaucoup, mais ils en attendaient une particulière, parce qu'ils savaient que cette étoile allait les mener jusqu'à Bethléem. Alors ils scrutent le ciel, et à un moment, ah, là voilà, cette belle étoile qu'ils attendaient. Alors, on ne sait pas comment ils ont su ça. Mais Dieu parle de différentes manières à différentes personnes. En tous les cas, Dieu leur a parlé à eux en leur disant, vous verrez une étoile, vous suivrez cette étoile, et elle vous ira jusqu'au celui qui est le roi des Juifs. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Et voilà parti. Alors ils ont fait quand même, vous avez vu la distance, pardon, il y a au moins 3000 km. Hein. Donc ils n'ont pas fait ça en un quart d'heure, il n'y a pas de TGV à l'époque. Hein. Alors ils sont sur leur chameau, bon, c'est la monture classique des gens du pays. Et ils partent. Ils partent et ils sont guidés par une étoile. L'étoile du matin. Tiens, ça c'est dans la Bible, le Christ, il est l'étoile du matin. Donc ils suivent l'étoile et bien sûr ils arrivent à Jérusalem. Et là ils sont perdus, peut-être parce qu'il y a trop de pollution optique, enfin lumineuse, et ils perdent l'étoile. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous connaissez l'histoire? Ils vont aller voir un monsieur très sympa. Ça, c'est le temple était là. Et là, c'est de la tour de Césarée. Enfin bref, je ne vais pas vous expliquer maintenant. Ça, c'est une maquette hein, de Jérusalem de l'époque. Avec les fortifications, etc. Alors, ils vont voir César. Même César. N'importe quoi. Ils vont voir... Voilà. Hein. Bon. Donc, celui qui est à l'époque, comment il s'appelle déjà? Hérode, hein. C'est Hérode, hein. Vous êtes sûr? Bien sûr, c'est Hérode. C'est Hérode le Grand en plus. Parce qu'il y en a eu plusieurs d'Hérode. Hein. Donc, ils vont voir le roi Hérode et ils vont lui dire, mais dis-nous, où doit naître le Christ?
le roi des rois que nous cherchons. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et les fit préciser à quel moment l'étoile leur avait apparu. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Le mot c'est adorer. Proskuneo c'est adorer. Rendre hommage c'est adorer. D'accord ? Donc, ils arrivent, ils cherchent à savoir. Et donc on leur dit, ben voilà, à Bethléem. C'est pour à Bethléem qu'il faut aller. Quand il dit, moi aussi j'irai l'adorer, vous savez que il a tué tous les enfants de moins de 2 ans. De toute façon, tuer le Christ en même temps. Ah oui, le micro. Ah, donc ils ont retrouvé l'étoile, ils sont tout contents. Hein. Il est dit, ils sont heureux quand ils ont retrouvé l'étoile, parce qu'elle les guidait donc là où ils devaient aller, donc à Bethléem. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux. Ce sont donc des païens. Eh oui, des païens, des magaves, des mages, qui les premiers au monde ont adoré le petit Jésus. Pas l'oublier, hein. Mais quand je suis toujours en train de chercher. Hein. Vous savez, j'étais prof et avant j'étais chercheur. Alors ça fait qu'il y a encore des réminiscences. Donc, on voit que c'est pas par hasard là non plus. Ils vont adorer. Ils ont adoré. Ils tombent à genoux, ils rendirent hommage. Puis ils offrirent leur coffret. Et ils vont offrir en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ça, c'est une prophétie. Ouais. C'est pas par hasard qu'ils vont offrir ces 3 cadeaux. L'or, l'encens et la myrrhe. Et on va voir que chacun de ces objets a une conséquence dans la vie du Christ. L'or, ah oui, voilà, donc là vous avez l'or, là vous avez l'encens et là vous avez la myrrhe. Enfin, c'est pas sûr ça. C'est pas grave, pardonnez. L'or, c'était le cadeau à l'époque qu'on faisait au roi. C'était le cadeau typique que l'on faisait à un roi. On lui offrait de l'or. D'ailleurs, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez souvent qu'on offrait donc de l'or à un roi. Autrement dit, en offrant de l'or au Christ, il le considère comme le roi. Comme le roi. D'ailleurs, il le savait puisqu'il cherchait le roi des Juifs. Il est le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois dans Apocalypse 17,4. Voilà. Donc c'est tout à fait normal et merveilleux et bien vu de la part de ce mage d'apporter de l'or. Parce qu'il offre ça à un roi. La deuxième chose, c'est de l'encens. Vous savez ce que c'est que l'encens ? Hein, c'est un produit que l'on fait brûler et qui dégage une odeur. C'est pareil, l'encens était réservé uniquement à Dieu. Et encore aujourd'hui, quand on mène un encensoir, j'étais enfant de chœur, et vous savez, j'avais l'encensoir, ben, je me rappelle, on faisait ça comme ça, hein, pour même faire passer de l'air, et ça faisait une fumée. Voilà. Je comprenais rien du tout, parce que ça sent fort quand même. Hein. Mais bon, je le faisais parce qu'il fallait le faire, quoi. Bon, bref. Donc, l'encens. Alors, l'encens, c'est quoi ? C'est un arbre. C'est un arbre et qui va sécréter un peu comme la résine d'un arbre, d'un sapin, une gomme, et cette gomme va être avec cela qu'on va faire l'encens. Et je vous ai dit donc que l'encens, c'était, on le voit ici encore, c'était donc caractéristique de ce qu'on offrait à Dieu. Et ça, c'est drôle, mais vous l'avez dans toutes les religions. Dans pratiquement toutes les religions, l'encens est utilisé pour adorer. Et c'est normal, puisqu'il est dit, le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Donc déjà, dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, il y avait cette annonce que l'encens
devait être apporté au souverain sacrificateur pour qu'il le fasse brûler pour Dieu. Voilà. Et je crois, voilà, ça c'est l'encens qui fume, hein. Vous avez déjà vu ça peut-être. Hein. Alors la myrrhe, le troisième cadeau. Alors donc l'encens, excusez-moi, le premier, l'or c'est pour... Bien. J'aurais pas besoin de faire une interrogation tout à l'heure. L'encens c'est pour... De bons élèves, hein. Faut dire que le prof est excellent. Bon. Alors la myrrhe, qu'est-ce que c'est que la myrrhe? C'est aussi un arbre. Voilà, l'arbre qu'on appelle la myrrhe. Et cet arbre, lui aussi, va exuder un produit qui sera trois choses. Une base de parfum, et vous avez ça dans l'Ancien Testament. Ah oui, alors, un parfum, un antalgique. Un antalgique, c'est donc un produit pour ne pas souffrir. Quand vous avez mal aux dents, vous prenez un antalgique. Oh là. Et enfin, troisième chose. Ah oui, donc Marc 15, j'ai dû rater une dia. Ah oui, c'est pour ça là haut là. Psaume 45, excusez-moi. La myrrhe, dans le psaume 45, en parlant du Christ, la myrrhe parfume tous tes vêtements. C'est pour ça que j'ai manqué quelque chose. Voilà, donc l'antalgique, Marc 15, 23, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Donc le Seigneur va aller jusqu'au bout de son don de lui pour le salut, pour le pardon des péchés. Il n'a pas accepté la myrrhe, qui est un antalgique. Oui, oui. Donc déjà ici, on s'aperçoit que ce troisième cadeau nous parle de plusieurs choses. Et enfin, il est considéré comme un matériau pour l'embaumement. Je pense que vous savez tous qu'effectivement, Jean 19, 39, 34, je ne vois pas du tout, Nicodème, Nicodème, qui auparavant était venu de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. On a là encore la troisième prophétie concernant la nature du Christ. Parfaitement roi, l'or, parfaitement Dieu, l'encens, et celui qui va souffrir pour nous, donc la myrrhe. Vous voyez que c'est trois prophéties merveilleuses. Trois prophéties merveilleuses. Comme les mages, et je termine avec ce verset, nous pouvons apporter par la foi à cet enfant de l'or. Nous pouvons lui apporter de l'or par la foi. Elle n'est pas payée une banque. Hein. Nous pouvons par la foi lui apporter de l'or. On reconnaît qu'il est roi. Nous pouvons lui apporter par la foi de l'encens en reconnaissant sa divinité. Et ce matin, en louant et adorant le Seigneur, nous avons encensé notre bien-aimé. Nous l'avons encensé. Et enfin, pour terminer, de la myrrhe, reconnaissant que par ses souffrances, nous pouvons obtenir la vie éternelle. Voilà. J'arrête là. J'espère que ça vous aura encouragé à lire l'Ancien Testament. Vous savez, le Seigneur Jésus s'est souvent servi des prophéties. Et en particulier, j'en parlais tout à l'heure avec les amis, les disciples d'Emmaüs, vous connaissez leur histoire. Ils reviennent de Jérusalem, ils sont complètement déboussolés. Et donc, le Christ à côté d'eux, et il leur dit, mais tu n'étais pas à Jérusalem, tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, ils l'ont pris, ils l'ont crucifié, etc., etc. Et il était à côté d'eux, mais ils ne le reconnaissaient pas. Ils étaient tellement dans leur peine, dans leur tristesse, qu'ils ne reconnaissaient pas que le Christ est à côté d'eux. Et alors, le Christ va leur parler. Comment va-t-il les convaincre? Par la loi et les prophètes. Si donc le Christ a convaincu ces deux disciples d'Emmaüs en parlant de la loi, d'ailleurs sur l'Ancien Testament, la Torah, tout ça, et les prophètes, c'est donc que les prophéties sont ce qui est nécessaire pour que nous puissions comprendre qui est vraiment Jésus-Christ.
Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as annoncé d'avance et qui s'est parfaitement réalisé. Seigneur, nous sommes touchés parce que tu pourrais nous dire « crois et tais-toi ». Non, ce n'est pas comme ça que tu es. Tu veux nous convaincre. Tu es un Dieu qui veut nous convaincre que tu es vraiment Dieu et qui donne tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions le croire. Seigneur, merci parce que ces prophéties de l'Ancien Testament qui se sont totalement faites et manifestées dans le Nouveau Testament nous prouvent que tu es le Dieu de l'histoire, que tu es le Dieu de tout-puissant, qui fait ce qu'il veut avec des rois comme des gens simples, parce que quand tu veux quelque chose, eh bien tu le fais. Seigneur, parce que cette alliance que tu as faite dans l'Ancien Testament, tu l'as faite aussi avec nous, par Jésus-Christ. Et nous aussi, nous voulons lui apporter de l'or, parce qu'il est roi, parce qu'il est notre roi, notre bien-aimé. Nous voulons lui apporter de l'encens, reconnaissant qu'il est Dieu, comme c'est affirmé dans Isaïe 9, et aussi de la myrrhe, reconnaissant qu'il a souffert pour nous, afin que nous puissions devenir tes enfants. Seigneur, comment ne pas te dire merci pour toutes ces grâces que tu nous donnes. Seigneur, tu es un Dieu tellement bon, tellement généreux. Seigneur, donne-nous de savoir t'aimer. Et pour t'aimer, il faut lire la Bible. Si nous ne pouvons pas t'aimer, nous ne pouvons pas te comprendre, si nous n'avons pas à cœur de lire ta Bible, ta parole, afin de la scruter, de l'étudier. Seigneur, comme ceux dans le psaume 119 qui disait, pour moi c'est un délice de lire ta parole. Seigneur, encourage-nous dans ce sens. Nous sommes tellement préoccupés par des milliers de choses autour de nous, dans notre environnement, que Seigneur, souvent nous oublions l'essentiel, ce qui est éternel, à savoir te connaître, afin de mieux t'aimer. Nous te louons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, la manière dont tu nous parles, afin de nous convaincre que tu es merveilleux. Et nous le savons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, le j'entends.